Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 22 juin, dimanche de la fête de Dieu et donc du Saint-Sacrement. Très belle fête évidemment, et ma routine quotidienne, le matin quand je me lève, j'essaye toujours de lire la parole de Dieu. Et donc je prends mon smartphone ce matin et qu'est-ce que je lis? Les États-Unis ont frappé l'Iran. Donc évidemment un événement historique, un événement lourd de conséquences, qui m'a fait frissonner, parce qu'évidemment, ça change tout dans le paradigme que nous vivons actuellement, avec déjà de nombreuses guerres. Eh bien, nous savons maintenant que nous sommes rentrés dans cette ère eschatologique, prophétique. Voilà. Dans ce cadre-là, lors de notre groupe de prière, eh bien, nous ouvrons toujours la Bible. Donc, vous savez que tous les mardis, 21h30, avec mon épouse et un couple d'amis, nous tenons ce groupe de prière. Lors de ce groupe de prière, il y a un moment donné où on fait un chant à l'Esprit Saint, nous chantons à l'Esprit Saint et nous lui demandons de nous indiquer une parole qu'il veut que nous lisions. 9 fois sur 10, c'est une parole eschatologique. Mardi dernier, c'était dans le livre de Daniel. Je demande toujours aux participants d'essayer plus d'aller dans le Nouveau Testament, où nous avons trouvé évidemment dans les évangiles de Matthieu et de Luc tous ces textes eschatologiques prophétique sur les temps derniers que nous vivons. Et donc, la dernière fois, Sylvie, elle se reconnaîtra bien entendu, je te salue Sylvie, bien entendu, a tiré un texte du livre de Daniel où on parle d'un bélier et d'un bouc, qui représentent évidemment la Perse et la Grèce, et puis tous les empires, en fait, ces deux empires qui se subdivisent et qui se transforment au cours des âges et qui s'affrontent. Voilà. Et nous sommes vraiment dans ces temps eschatologiques. Alors, je vous dis, 9 fois sur 10, nous tombons sur ces textes-là. Les derniers 10%, nous tombons sur des textes qui ont plus rapport avec notre aptitude à être prêts, à nous regarder nous-mêmes, les vierges folles et les vierges sages, la parole des talents, recherchons-nous aussi le royaume de Dieu, le levain qui est enfui dans la pâte, puis qui fait monter la pâte, etc. Recherchons-nous vraiment le royaume des cieux, et sommes-nous prêts surtout, s'il nous arrivait malheur. Nous arrivons, les amis, dans cette fameuse troisième guerre mondiale redoutée, qui sera la plus terrible de toutes, et qui va vraiment dommager l'humanité, parce que nous ne nous sommes pas convertis, nous dit la très sainte Vierge Marie à Fatima, entre autres. Donc je vous demanderai vraiment de vous regarder vous-même, de vous regarder vous-même et de vous baptiser. Si vous ne le faites pas, allez-y. Si vous avez des personnes dans votre entourage, moi j'en ai qui ne sont pas baptisées, que faites-vous pour les convaincre de se faire, d'accepter le baptême, de recevoir le baptême? Et puis, allez vous confesser régulièrement. Aujourd'hui, avant la messe, j'ai été me confesser. J'ai parlé avec le prêtre de la vertu cardinale de prudence. Vertu des chefs de famille, des managers d'entreprise. Donc vraiment, la vertu de prudence, c'est faire en sorte de ne pas tomber dans le péché, justement. Anticiper le péché. Se mettre dans des conditions dans lesquelles on ne va pas pécher, qui vont nous empêcher de pécher. C'est subdivisé en 4 parties, me disait-il, ce magnifique prêtre. La vertu de prudence est divisée en 4 parties, donc le but à atteindre, les moyens à se donner pour atteindre ce but, les circonstances dans lesquelles on se trouve pour atteindre ce but, voilà, et les obstacles que nous rencontrons qui pourraient nous empêcher d'atteindre ce but. Notre but à nous, chrétiens catholiques, pratiquants, en tout cas de la messe traditionnelle, c'est le ciel. Je crois que tous les chrétiens, d'ailleurs pratiquants même de la messe Vatican II, ils veulent aller au ciel. Mais justement, quels sont les moyens qu'on se donne pour aller au ciel? Exemple, les moyens que moi je me donne pour aller au ciel, c'est évidemment d'aller me confesser régulièrement, de faire mon chapelet, d'essayer de recevoir la Sainte Communion en état de grâce, d'essayer au maximum de ne pas pécher, au maximum de ne pas pécher. Voilà.
d'avoir mes temps de raison avec le Seigneur Jésus-Christ et de l'adorer. Et évidemment, et je vais revenir sur ce point, de poser des actes de charité chrétienne. Les actes de charité chrétienne, encore une fois, ça ne doit pas être des actes au bout du monde. Ça peut commencer par votre famille toute proche de vous. Quel moyen donc mettez-vous en œuvre pour aller au ciel? Troisième point, ce sont les circonstances. Dans quelles circonstances vivons-nous? Nous vivons dans un monde qui est complètement dingue, mais nous vivons dans une structure familiale, une société familiale. Est-ce que nous faisons tout dans cette société pour être bien? Voilà. Quelles sont les circonstances aujourd'hui de travail, de famille, de santé, etc., qui vont pouvoir nous mener au ciel, ou au contraire qui sont un challenge pour nous pour aller au ciel? Et là, on en vient aux obstacles. Quels sont les obstacles que nous rencontrons et que faisons-nous pour surmonter ces obstacles? Donc réfléchissez bien à tout ça pour votre vie et pour avancer dans la grâce et dans la foi. Voilà les amis, c'est une vidéo assez courte, je n'ai pas envie de trop m'étendre aujourd'hui sur des palabres. Je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est pratiquer, c'est beaucoup prier. Le Seigneur dit que des prières peuvent arrêter des missiles, peuvent arrêter la guerre. Alors prions vraiment très fort. Recherchons la vérité dans notre vie. Essayons d'être toujours vrais, même dans les toutes petites choses. Même quand ça va être difficile de dire la vérité, disons la vérité, recherchons la vérité et pratiquons la vérité. Et la vérité, la grande vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente fête du Saint-Sacrement. Allez l'adorer si vous le pouvez pendant la semaine qui arrive. Voilà, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.